Parlons médecine maintenant. En matière de traitement du cancer du sein, les progrès sont considérables depuis quelques années. Et surtout depuis quelques temps, un test qui fait appel à la génétique, un test génomique, permet d'éviter des chimiothérapies inutiles. Voici tout de suite, avant les explications du docteur Jean-Claude Darmon qui est avec nous, qui est chirurgien gynécologique, eh bien une plongée dans un hôpital d'Orléans qui pratique justement ce test génomique. Regardez. C'est dans cette clinique orléanaise que le docteur Michaud expérimente depuis 5 ans un test qui fait appel à la génétique. Totalement innovant, il permet d'évaluer les risques de récidive et donc de déterminer l'intérêt d'une chimiothérapie après l'ablation de la tumeur. Le but de cette signature, c'est de nous donner de manière la plus objective possible une notion de risque. Quel est le risque de récidive? Quel est le risque de récidive à 10 ans pour les cancers du sein hormonodépendants qui ont déjà bénéficié de 5 ans de traitement par hormonothérapie? Alors le test multigénique, comment ça marche? Une fois la tumeur retirée, les équipes médicales en prélèvent un fragment qui est analysé dans un laboratoire aux États-Unis. Les résultats sont transmis aux chirurgiens sous 10 jours. Ils vont préciser quel est le risque de récidive à 10 ans. Expérimenté sur 250 patientes à Orléans et à Tours, le test multigénique a permis de diminuer de 30 à 40% l'indication de chimiothérapie. Un progrès considérable qui va aussi bénéficier aux femmes encore en âge d'avoir des enfants et chez qui le cancer du sein a progressé de 60% durant les 15 dernières années. Docteur Jean-Claude Darmon, donc vous êtes un spécialiste du cancer du sein, vous êtes chirurgien. Ce test est vraiment une avancée formidable pour les femmes atteintes de ce genre de maladie, enfin opérées du cancer du sein. Le problème, c'est qu'il n'est pas pratiqué partout. On va y revenir. Mais l'intérêt, déjà revenez sur l'intérêt de ce test qui diminue le nombre de chimiothérapies inutiles finalement. Alors c'est un test complémentaire à toutes les analyses qui étaient déjà pratiquées et qui vient préciser des groupes de risques. D'une part. Pour faire simple, il existe 3 groupes de risques, des situations où la chimiothérapie n'est pas indiquée clairement parce que la maladie n'est pas agressive et qu'on a d'autres thérapeutiques à proposer comme l'hormonothérapie. Des situations où malheureusement la chimiothérapie est d'indication formelle parce que la maladie est grave et qu'on n'a pas d'alternative. Et enfin, il existe un groupe de tumeurs pour lequel on ne sait pas clairement si la chimiothérapie va apporter un bénéfice, et c'est dans ce groupe, c'est dans ce dernier cas que ces tests génomiques ont tout leur intérêt. Ont leur intérêt. Ça permet de diminuer un nombre de chimiothérapies considérable. Vous avez Comme il a été dit dans votre reportage, on diminue les indications de chimiothérapie d'environ 35%, et on arrive à les proposer avec plus de précision aux femmes qui en ont besoin. Voilà, donc ça veut dire que c'est une approche plus personnalisée. Exactement, c'est un traitement qui est plus spécifique et qui permet d'adapter à chaque situation et à chaque personne en fonction de sa maladie les traitements ultérieurs. Alors le problème, c'est le coût de ce traitement qui permet un accès qui n'est pas permis à tout le monde justement. Alors pendant de nombreuses années, l'accès à ces tests a été complexe parce qu'il n'était pas pris en charge. Voilà. Il a donc fallu user d'astuces, de stratagèmes, si on veut, oui. Ouais. Ce que vous avez fait. Pour y avoir recours, puisque l'industrie nous a d'une part offert ces tests et que d'autre part, les patientes ont pu bénéficier de l'inclusion dans ce qu'on appelle les essais thérapeutiques pour avoir accès à ces tests. Actuellement, la validation et les éléments scientifiques en faveur de l'utilisation de ces signatures est bien établie. Et de ce fait, on a obtenu une forme de remboursement. Partiel, je crois. Alors, non, c'est un remboursement qui est complet. Intégral. Bon. Oui, mais l'administration française est complexe et le dossier de remboursement n'est pas à la portée de tous les établissements. Voilà. Donc, c'est compliqué. La France est en retard, je crois, par rapport aux États-Unis, par rapport aux anglo-saxons qui pratiquent ce test beaucoup plus de manière généralisée, courante. C'est un peu triste, un peu dommage. Nous qui sommes quand même à la pointe au niveau de la médecine. Oui, ce qui a rendu complexe l'utilisation de ce test en France, c'est qu'en fait, il était facturé. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, c'est un aspect qui ne pose pas de problème à la population. Donc le recours aux soins est un petit peu différent.
D'accord. Est-ce que, quand on se fait opérer de ce cancer-là, est-ce que toutes les femmes ont la possibilité de bénéficier de ce test, ou est-ce que c'est seulement dans certains hôpitaux? Alors, on a la chance en France d'avoir énormément de grandes équipes, notamment en PACA, qui sont bien échelonnées sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que toute la population a accès à ce test, à peu près où qu'elle soit soignée C'est vrai, en France. toute la population. Oui. Le test génomique à retenir. Pour les patientes qui en ont besoin, puisque comme on l'a dit, il y a plusieurs groupes et une partie d'entre elles n'en ont pas besoin de ce test. Mais pour celles où il y avait un risque et à qui on attribue une chimiothérapie qui parfois est inutile, c'est un vrai bienfait, sachant que la chimiothérapie c'est quand même très très lourd et qu'il y a des conséquences qui sont... Alors, tout à fait. D'où l'intérêt de poser les indications de la chimiothérapie à bon escient. Ouais. Quand elle est posée à bon escient, elle est accompagnée. Le cancer du sein a beaucoup progressé ces dernières années, plus de 60%, c'était dit dans le reportage, depuis 15 ans. Vous attribuez ça à quoi? Alors, je conteste un tout petit peu cette lecture des chiffres. Le nombre de cancers du sein reste stable depuis le début des années 2000, mais ça représente quelque chose d'extrêmement important, plus de 50 000 nouveaux cas par an en France, soit plus que 1000 nouveaux cas par semaine en France. Oui. Donc ça reste un problème qui est extrêmement préoccupant. Oui. Rappelez que le dépistage est important. Oui. Voilà. Merci beaucoup, docteur Darmon, d'être venu nous parler de ce test ô combien utile pour les femmes opérées du cancer du sein. Alors, on reste dans la médecine. Une aide souriante pour les malades. C'est le thème qui a été choisi aujourd'hui par notre chasseuse d'idées, Fabienne Berthet. Il existe des objets qui peuvent faciliter la vie des malades. Vous en avez trouvé 3. Ce sont des initiatives régionales. Et en plus, il y a des belles histoires associées à ça. Oui, tout à fait. Je voulais vous parler de ça parce qu'on est tous allés à l'hôpital, on a accompagné un proche, donc on sait à quel point ça peut être compliqué, parfois un peu déshumanisant. Donc j'ai trouvé quelques petites initiatives qui sont des concentrés d'attention. Voilà. Donc je voulais vous parler, pour commencer, de ce t-shirt qui s'appelle Adaptive. Donc c'est un t-shirt qui a été créé par une styliste, Corinne Amouyal, qui avait une marque, Elena Sorel, à Marseille. Et de par son histoire personnelle, elle a accompagné un proche à l'hôpital. Et elle s'est rendue compte à quel point c'était compliqué de circuler. Donc ce t-shirt, qui est aujourd'hui en vente dans les réseaux d'hospitalisation à domicile, sur le site également, est unisexe, en plusieurs tailles. Il comporte il y a des fermetures éclairs, des ouvertures, voilà. Et puis des pressions, ce qui permet, adaptif, ça veut dire intraveineux, de circuler, d'aller passer des examens, des scanners, et d'être vêtu de quelque chose qui est joli et agréable. Tout à fait. Donc ça, et en plus, ça diminue les risques d'infection. Et en plus, le coton diminue les risques d'infection. C'est à la fois technologique, innovant et agréable à porter. Bien, bonne idée. Donc ça s'appelle t-shirt Adaptive. Unisexe. Et c'est unisexe. Et vous trouvez ça sur le site et ça va être distribué en pharmacie et vendu dans les réseaux d'hospitalisation à domicile. Bonne idée. Des boîtes Smiling Box, qu'est-ce que c'est? Smiling Box, c'est l'histoire de 2 sœurs aussi qui ont souhaité créer des colis que l'on peut envoyer à des malades qui sont loin géographiquement. Alors on choisit le type de colis que l'on souhaite offrir. Alors là, je vais vous présenter quelques produits. Là, c'est sur un thème qui est la gourmandise. Tous les produits ont été élaborés avec des nutritionnistes pour que ce soit facile à ingérer, digeste. Donc là, il y a du thé vert, des petites baies au chocolat cru, des pastilles de menthe. C'est toujours accompagné de petits mots qu'on peut personnaliser. Bon, là, on a mis merci. Mais ça peut être aussi des colis avec des crèmes. Ça peut être aussi des choses à colorier, L'idée étant d'apporter un concentré d'attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis de montrer aux gens qu'on pense à eux et qu'on les soutient. Sur la formule de la box. Sur la formule de la box. Donc c'est Claire Desarnaud et Amélie Pacheco qui ont créé ce concept, Smiling Box. Vous pouvez aller voir sur le site et commander si jamais vous en avez l'occasion. Ouais. Voilà. Capsule Protect. Alors dernière chose, alors ça c'est un peu plus technologique, c'est aussi une jeune start-up marseillaise qui a été créée par Vanessa Bianconi. Alors le concept, c'est simple. Ça va être à terme, on imagine, on l'espère en tout cas, distribué par les mutuelles. Mais aujourd'hui, on peut acheter ça sur le site Capsule Protect. Donc l'idée, c'est de mettre toutes ces données médicales sur une petite médaille ou sur un sticker. Et donc vous rentrez vos données sur le site, vous enregistrez, et ensuite elles sont là. Donc ça permet aux mères qui veulent que leurs enfants aient leurs données médicales, aux personnes âgées également, à toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. Un des principaux atouts, c'est aussi d'éviter les allergies médicamenteuses.
on transporte son résus sanguin, on transporte toutes ces pathologies on a tout sur en cas d'urgence. En cas d'urgence, Voilà. c'est bien. Ça évite Docteur les Darmon, problèmes. j'imagine qu'on a parlé aussi beaucoup du carnet de santé numérique. Est-ce que c'est pour bientôt ? Alors, on n'a pas d'informations. C'est un projet qui n'en finit pas de tourner et qui ne progresse pas, alors qu'il y a un fort intérêt, à la fois pour les patients et pour les médecins, à disposer de données actualisées. Ah ouais. Donc, c'est très, très bon C'est concept. un premier pas. Oui. Exactement, une initiative personnelle en tout cas. Ça va être dans les pharmacies, je crois, Fabienne. Ça va être, alors, Capsule Protect, ça va être dans les pharmacies dès le début de l'année prochaine. Et c'est disponible pour l'instant sur le site. Ça coûte ? On a une idée du prix ? Ça coûte 29 € pour plusieurs supports. Ouais. Et on n'a pas dit pour les box, hein, il y a Alors une les box, ça fourchette commence de à partir prix. de 18 € Ouais. pour tout ce qui est mots doux. Et le t-shirt, ça doit être dans les 27 € à peu près. Si je ne dis pas de bêtises. Non, vous n'en dites jamais. Docteur Darmon, c'est important le moral des patients. Exactement. Et ce sont d'excellentes initiatives. Ouais. Voilà, bientôt dans votre hôpital, parce que vous exercez à j'espère. Avignon. Ça peut aider. Ah oui, tout à fait. Oui. Bon. Merci beaucoup à tous les deux. Nous repartons à Nice où nous allons retrouver Marc